Nous connaissons tous les célèbres et historiques mitrailleuses Browning M2, qui étaient si efficaces qu'elles sont encore en service aujourd'hui, près de 100 ans après leur développement. Ces dernières ont eu une performance vraiment excellente pendant la Seconde Guerre mondiale. Les munitions de calibre 50 leur permettaient de pénétrer des murs épais, et même des blindages de véhicules blindés légers, chose que la mitrailleuse M 1919 pour l'infanterie de calibre .30-06 Springfield pouvait difficilement faire. Mais si la M2 était une si bonne mitrailleuse, pourquoi les Allemands n'ont-ils pas copié ce design et fait une mitrailleuse de calibre 50 centièmes aussi? Quelque chose comme une mitrailleuse MG42 qui utiliserait une cartouche similaire à la 50 Browning Machine Gun, tout comme les mitrailleuses Browning M2. Dans cette vidéo, nous parlerons des alternatives allemandes en matière de mitrailleuses de gros calibre. Pour parler de cela et répondre à cette question, nous devons voyager à la fin de la Première Guerre mondiale et au développement de la mitrailleuse Browning M2. À cette époque, les chars avaient un blindage vraiment mince. Le but de ceci était simplement de repousser les munitions intermédiaires utilisées par l'infanterie. À la fin de la Première Guerre mondiale, il existait des fusils antimatière comme le Mauser M 1918, train à grande vitesse qui avec sa munition 13,2 mm pouvait pénétrer le blindage de presque n'importe quel blindé de l'époque, dont l'idée d'une mitrailleuse de gros calibre capable de traverser le blindage des chars et des avions comme le faisait le train à grande vitesse et qui pourrait être utilisée sur n'importe quel véhicule, aérien ou terrestre, était vraiment attrayante pour n'importe quelle armée. Des avions comme le Junker JI, qui était un avion d'attaque au sol blindé, étaient très problématiques à affronter, car les mitrailleuses antiaériennes de calibre intermédiaire ne pouvaient pas percer leur blindage. L'apparition de blindages sur les avions, ainsi que l'apparition de véhicules blindés et légers, a suscité un grand intérêt de l'armée américaine pour les mitrailleuses de gros calibre. Au final, en 1932, cet grand intérêt gouvernemental a poussé Colt à terminer le travail que John Moses Browning aurait laissé inachevé en raison de sa mort en 1926. La Browning M2, qui serait définitivement terminée pour la production de masse en 1932. La Browning M2 est devenue si bon marché qu'elle était omniprésente pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 2 millions de mitrailleuses M2 ont été fabriquées jusqu'à la fin de la guerre. Ils étaient liés partout, ils étaient vissés sur presque tous les véhicules, qu'ils soient de transport ou d'attaque. Les soviétiques adopteraient également ce concept de mitrailleuse lourde avec la Degtyaryov Shpagin Krupno-Kaliberny, qui a été produite en beaucoup moins grande quantité, à peine 1 million d'unités, mais qui était tout de même très efficace. Elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale comme mitrailleuse antiaérienne et dans des positions défensives, de sorte que l'Allemagne a dû faire face sur les deux fronts à des mitrailleuses comme la M2. Malgré leur efficacité, les Allemands n'ont jamais utilisé de mitrailleuses similaires, bien qu'ils aient eu des alternatives à celle-ci. Le rôle de mitrailleuse polyvalente était bien sûr largement rempli par les mitrailleuses MG34 et 42. Elles utilisaient le calibre 7, 92 par 57 mm Mauser. Ces armes n'avaient bien sûr pas de capacité antimatière, mais elles avaient d'incroyables capacités anti-infanterie grâce à leur cadence de tir monstrueuse, qui atteignait souvent 1500 coups par minute. Elles étaient montées sur pratiquement tous les véhicules blindés, et étaient utilisées par l'infanterie grâce à leur facilité d'utilisation. Les Allemands, au lieu d'opter pour des mitrailleuses antimatière, ont choisi de fabriquer des canons de gros calibre, comme 20 mm ou 37 mm. Les Allemands développeraient à la fin de la Première Guerre mondiale la MG Tank Umflinger 13,2 mm, qui était pratiquement une Maxine agrandie, tout comme Browning l'a fait avec la M2. Sauf que celle-ci était de 13,2 mm, et non de 12,7 mm, comme l'était la Browning M2. Cependant ce projet, bien que prometteur, serait perdu en raison des limitations du traité de Versailles, à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne ne créerait plus une mitrailleuse pour l'infanterie de calibre similaire à la 50 Browning Machine Gun, mais comme nous l'avons dit, il se concentrerait sur des armes comme les Fliegerabwehrkanonen 30 et 38 de 2 cm, qui étaient vraiment dévastateurs, non seulement pour les blindés, mais aussi pour les tanks et les avions. Ces derniers n'étaient pas aussi mobiles que les Browning 2, mais dans des emplacements défensifs, ainsi que montés sur des semi-chenillés ou des blindés. C'étaient des armes vraiment redoutables, qui pouvaient se détruire n'importe quel avion allié.
et en plus il pouvait aussi utiliser n'importe quel blindé léger. Les Flak 38 étaient capables de tirer 180 coups par minute, et avaient également une portée effective de plus de 2 km. Il y avait aussi des versions à montage quadruple, comme les Quad Mount de Browning M2, qui étaient montées sur les semi-chenillés américains. Les mitrailleuses allemandes quadruples étaient montées sur les chenilles allemandes. Étant un canon de calibre plus que décent pour attaquer les blindés, les Flak de 2 cm avaient des rôles d'attaque plus variés que les M2, qui n'étaient généralement utilisées de manière défensive que ponctuellement, lorsqu'elles étaient montées sur des véhicules blindés. Les Flak de 2 cm ont été développés à partir des MG 150 et 1, qui étaient de calibre 15 mm. La Luftwaffe avait également une mitrailleuse de gros calibre pour les avions, la MG 130 et 1, qui était une mitrailleuse lourde, qui présentait une munition de taille similaire à la Punto 50 Browning Machine Gun de 13 mm, mais elle n'était utilisée que dans les avions car elle était actionnée électriquement. Cela lui donnait un rythme vraiment élevé d'environ 900 tirs par minute comparé aux 600 tirs par minute de la Browning M2, ce qui la rendait exceptionnellement bonne. Mais cela rendait impossible son utilisation sur Terre, à moins d'avoir une source d'énergie électrique. Les MG42 et 34 ont eu une grande performance vers les étapes finales du conflit, lorsque l'Allemagne est passée d'une position d'attaquant à une position défensive. Les qualités exceptionnelles des MG42 et 34 sont devenues plus qu'évidentes. L'utilisation de mitrailleuses comme les MG42 par l'infanterie en position défensive limitait énormément l'avancée de l'infanterie alliée. Cela a réduit l'intérêt de l'Allemagne à développer une mitrailleuse lourde de calibre plus élevé, ce qui bien sûr prendrait beaucoup de temps de développement et d'argent que l'Allemagne avait à ce moment-là de manière limitée. Les mitrailleuses de calibre 20 mm, bien qu'elles n'aient pas autant de facilité de déploiement que les mitrailleuses M2, remplissaient largement tous les besoins que remplissaient les mitrailleuses M2, ayant en fait de plus grandes capacités antimatière. L'Allemagne avait également une politique de conservation des munitions. Ils instruisaient essentiellement tous les opérateurs de mitrailleuses à ne tirer que sur des cibles qui en valaient la peine. Tirer sur des cibles hors de portée ou sur des cibles qu'ils ne pouvaient pas vaincre était simplement quelque chose que les opérateurs d'armes montées ou fixes étaient instruits d'ignorer. Cela pourrait également être un autre facteur expliquant comment les Allemands, en ce qui concerne les mitrailleuses anti-aériennes de gros calibre, ont préféré des mitrailleuses à des calibres beaucoup plus élevés, avec des cadences basses, à des mitrailleuses à des calibres proches de 12 avec des cadences moyennes. En résumé, les tactiques et stratégies de guerre allemandes ont donné beaucoup plus d'utilité aux mitrailleuses de gros calibre qu'aux mitrailleuses comme les Browning M2. Les mitrailleuses allemandes étaient les plus difficiles à déplacer et à opérer, mais elles étaient définitivement beaucoup plus redoutables et puissantes que les mitrailleuses américaines. À cause de cela, nous n'avons jamais vu une MG42 qui tirait des cartouches similaires aux 50 Browning Machine Gun. Que pensez-vous de cela? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.